Amis poissons, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour aller voir les messages, les énergies pour vous pour ce mois de juillet. Bien évidemment les amis, ce sont des énergies, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Peut-être qu'il n'y a pas de message ici pour vous et ce n'est pas bien grave. Il y aura des messages dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'informations. Bien évidemment, ce sont des énergies, donc pareil, ça peut durer sur l'été, voilà, voire sur quelques mois. Donc prenez vraiment le message comme il vient, s'il vous parle. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, il y a mon site internet, mon adresse mail pour me contacter, mon compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis voilà les amis, on va pouvoir commencer tout simplement pour les poissons. C'est parti. Sur quoi est centré leur mois de juin, s'il vous plaît? Oh, le saut à l'élastique. Ok. La baguette magique. Ok. Et derrière, on a le brouillard. Donc, il se peut, les amis, que vous étiez dans une période peut-être un petit peu compliquée, peut-être qu'il y avait pas mal de choses qui venaient un petit peu assombrir votre quotidien, si on peut dire ça comme ça. C'est possible aussi que vous ayez une déformation de la réalité des choses et que vous n'arriviez pas bien à percevoir ce qui pouvait arriver au loin pour vous, ou en tout cas, pas à percevoir peut-être quelque chose comme un cadeau mal emballé, vous voyez, avoir cette impression que c'est vraiment une catastrophe, voilà, que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, qui est difficile, qui est ci, qui est ça, qui est négative. Et au final, c'est quelque chose qui semblerait devenir plutôt, peut-être, oh, pardon. Peut-être plutôt positif à la finale pour vous. Donc j'ai l'impression qu'avec le saut à l'élastique, il y a vraiment l'idée d'oser, il y a vraiment l'idée de se lancer et surtout de rebondir derrière. La baguette magique, c'est comme si on vous disait, bah écoute, maintenant tu pars sur une page blanche et tu vas pouvoir écrire ta vie, tu vas pouvoir dessiner ta vie comme tu le souhaites. Donc à toi de voir qu'est-ce que tu souhaites réellement voir dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de voir se matérialiser, puisqu'une baguette magique, on peut en un mouvement comme ça matérialiser un souhait, ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Donc il y a un petit peu quelque chose comme ça qui est dans vos énergies. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir une possibilité, avoir une opportunité, avoir une occasion. Vous dire aussi que c'est une nouvelle vie pour vous qui démarre et que vous allez pouvoir vous réinventer votre vie, recréer votre vie comme vous en avez envie quelque part. En tout cas pour moi, il y a aussi l'idée que possiblement vous avez peut-être fait le premier pas, fait le saut quelque part, un saut, et que il peut y avoir l'idée que ça ne se manifeste pas comme je l'avais souhaité, je regrette, alors que ici j'ai l'impression qu'on vous rappelle, mais non en fait, ne regrette pas puisque tu vas voir que les choses sont en route pour toi, les choses vont se mettre en place. Des fois il faut passer par quelques petites choses négatives avant de voir qu'en fait derrière il y a la lumière. Derrière le brouillard, on le voit ici, hein, derrière ce brouillard, il y a le soleil. Donc vous avez bien fait si vous avez entrepris quelque chose en particulier. Eh bien c'est très bien. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il y a vraiment cette notion de guérison hein, qui est là. Donc moi j'ai vraiment cette impression que vous êtes, en tout cas ce que vous avez entrepris ou ce que vous avez mis en place dans votre vie, il y a quand même une idée de guérison derrière tout ça. Hein. Donc j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de vous reconstruire pour certains, que vous êtes en train peut-être de cicatriser des blessures, de faire cicatriser des blessures, et peut-être aussi de retrouver quelque part votre authenticité, peut-être qui était un petit peu cachée, dissimulée, et vous avez vraiment envie de reconnecter avec ça, avec cette énergie-là. Allez. Un message pour les poissons. Qu'est-ce que l'on avait derrière?
Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Ah, j'aime bien cette image. Parce que justement, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en fait, il a de grandes herbes. Elle est dans un champ avec des herbes très hautes et lui, il ne voit pas. Il ne voit pas en fait. Donc, c'est un peu l'image du brouillard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de on ne voit pas bien, on ne voit pas ce qui est au loin en fait, ce qui nous attend quelque part. Donc, il y a vraiment ce brouillard qui cache le soleil, qui cache ce qui arrive. Et lui, c'est pareil en fait. Il ne peut pas voir ce qui est pour lui, enfin, ce qui arrive pour lui, ce qui l'attend parce que les herbes sont beaucoup trop hautes. Et s'il ne s'était pas engagé à y aller, donc s'il n'avait pas sauté, où là on voit qu'il est en train de se faire un chemin, de se frayer un chemin, même s'il n'a pas encore euh, la notion de ce qui l'attend derrière, il n'a pas encore idée de comment les choses vont se finir ou vont se goupiller. Il y a un peu cette idée-là, lui il y va quoi. Donc il y a vraiment une idée qu'on fait une percée, on se fraye un chemin. Et moi je pense que vraiment vous êtes vraiment conviés à avoir confiance, à ne pas douter et en fait à tenter les choses. Parce que s'il était resté là à attendre, bah voilà, il ne verrait jamais le bout quelque part. Donc il y a vraiment cette notion qu'on se fraye un chemin et puis oui, on ne voit pas ce qui arrive, mais on est confiant. On sait que c'est quelque chose de bien. Allez, pour les poissons. Juillet. Alors, tu ne veux pas parler pour nos amis poissons? Ah, voilà. Se souvenir de qui l'on est. Culture, résilience, conviction. Waouh! Donc il y a vraiment cette idée de reconnexion à qui on est réellement, être plus authentique, être vrai avec soi-même. Donc il y a vraiment cette notion de justesse, d'être vrai, de ne plus porter un masque. Qui l'on est réellement. Quels sont nos désirs, quels sont nos rêves, quels sont nos souhaits, quelles sont nos qualités, quels sont nos talents, quelle est notre nature en fait, notre vraie nature. Qui es-tu, ami poisson? Il y a vraiment cette notion au mois de juillet, j'ai l'impression qu'il va être au centre, au cœur de votre mois de juillet. Je veux me trouver, je veux me retrouver, qui je suis réellement. Je veux pouvoir euh, me montrer telle que je suis, je veux pouvoir être telle que je suis, j'ai plus envie de porter un masque, j'ai plus envie d'être cette personne pour faire plaisir à un tel, j'ai juste envie d'être moi quelque part. Et il y a vraiment cette idée peut-être de quête chez vous les poissons, comme si on était à la quête de soi, comme si on était à la quête de trouver eh bien, ce qui rend heureux, ce qui vous rend heureux quelque part. Et j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes lancé sur un chemin qui est périlleux dans le sens où on voit qu'il y a des efforts. Là, le gars, pour se frayer un chemin, très clairement, il faut qu'il bosse, quoi. Donc il y a une notion d'effort, d'effort à faire, de dépassement pour réussir, bien tout simplement, à prendre place. Il y a vraiment une notion de je prends place. Donc peut-être que pour certains, on vous demande de vous reconnecter aussi à votre culture. Peut-être que vous avez une culture en particulier ou vous êtes appelé par une culture en particulier. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vos valeurs, à vos convictions. Et non pas aux convictions des autres, mais vraiment aux vôtres, pardon. Ok. Il y a une idée de s'assumer quelque part, de s'affirmer, de s'assumer et de prendre place. Oula, ça bouge. Allez, événement majeur pour nos amis poissons. Attendez, je vais peut-être repositionner la caméra parce que je pense que... Hop. Sinon ça va bouger. Événement majeur pour nos amis poissons pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on leur dit? Travail. Ton rapport au travail est en jeu. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Là, moi, je vois une résonance avec cette carte-là.
et avec celle-ci. Et le travail ici, je le vois comme les efforts. Vraiment comme les efforts que l'on peut faire, que l'on peut entreprendre. Alors pour certains, ici ça va être un message qui va peut-être correspondre à eux, à leur vie personnelle, à qui ils sont. Pour d'autres, c'est peut-être un message qui va vraiment être ciblé sur du professionnel. Pour d'autres, peut-être sur du sentimental. Après, c'est à vous de voir. Ce sont des énergies générales, les amis. Donc il y a vraiment cette idée de persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. J'adore. Ça veut dire que tu vises quelque chose. C'est quelque chose qui t'appelle, c'est quelque chose qui te parle. C'est quelque chose que tu ressens, c'est des émotions. Eh bien, ici, on te dit que c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Comme s'il était difficile de pousser, de fleurir dans cet environnement. Mais on te dit, tu es sur la bonne voie. Tu as raison d'insister. Vas-y, persévère, continue. Tu peux trouver ta place, tu peux faire ta place. On voit que cette fleur, elle a réussi à fleurir, malgré qu'elle soit dans un environnement hostile, un environnement qui n'est pas forcément fait pour elle, ou en tout cas qui ne lui correspond, enfin, pas qui ne lui correspond pas, mais qui est dur, voilà, c'est plutôt le mot, qui est dur, où c'est pas facile de faire sa place et de grandir. Et malgré tout, elle est magnifique, elle est rayonnante, elle a réussi. Donc il y a vraiment cette notion que vous pouvez réussir à faire votre place, vous pouvez être qui vous êtes réellement, sans craindre le jugement des autres. Une fois que vous allez être sûr de vous, que vous allez affirmer, et que les autres vont voir que vous êtes convaincu, et surtout que vous êtes épanoui dans ce rôle-là, bah, les autres n'ont absolument rien à dire. Au contraire, les autres peuvent être admiratifs, et se dire, ben moi je n'ai jamais osé faire ce que cette personne a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi montrer l'exemple pour d'autres personnes. Ok. Donc pour certains poissons, ça peut aussi parler effectivement de la voie professionnelle peut-être, où vraiment il y a peut-être une idée que quelque chose est en jeu au niveau professionnel et on te demande vraiment de persévérer, de poursuivre, puisque tu es parti dans une quête, j'ai l'impression, et que cette quête, c'est quelque chose qui va te nourrir positivement, donc il faut aller au bout. Voilà, c'est ça que je comprends, il faut aller au bout. Parce qu'il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son âme, et vraiment, possiblement pour certains poissons, on parle de vocation. D'accord, on peut être vraiment connecté à sa vocation. C'est quelque chose qui paraît être un chemin assez dur et pour autant on vous demande de persévérer dans cette voie-là. Parce que vraiment vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, donc à votre âme, à votre moi profond. Ok, allez, pour les poissons, parle-moi de leur mois de juillet, s'il te plaît. Leur mois de juillet, à nos amis poissons. La justice, il y a bien un rééquilibrage dans votre vie qui est en train d'opérer. Huit de denier. 7 de coupe. Décidément, il a voulu parler le 7 de coupe dans pour plusieurs signes. La justice aussi pour plusieurs signes. Le 2 d'épée. Le 5 d'épée. Et le 4 de bâton. Ok, très positif. 9 de coupe, le vœu. Bon, très bien. Les amis, qu'est-ce que l'on comprend? On comprend que vous êtes partis dans une quête pour moi. Vous êtes partis dans une quête qui n'est pas facile, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Pourquoi? Parce que je pense que les autres vous font hésiter par moments. Parce que je pense que vous avez aussi une connexion à votre passé qui vous fait hésiter par moments. Je pense que vous avez beaucoup de perturbations, d'éléments perturbateurs autour de vous. Et c'est ça qui n'est pas facile. Vous pouvez avoir des croyances limitantes, une certaine éducation, être en contact avec certaines personnes. Vous voyez, tout ça, c'est un tout et quelque part, ça vous perturbe. Donc, il y a une notion de j'hésite. Donc, je m'éparpille. Je n'arrive pas à me centrer, à être sûre de moi et à me lancer vraiment à fond sur cette voie-là, dans cette voie-là. Donc, il y a vraiment cette notion avec le 7 de coupe et le 2 d'épée d'hésitation. D'avoir cette idée un petit peu où on a, voilà, ses pensées,
ces désirs du cœur qui sont un petit peu embrumés, qui sont un petit peu embrouillés. Il y a cet épais brouillard qui est là, on l'a vu, qui est un petit peu envahissant. Parce que ce brouillard, ça correspond aux croyances limitantes, aux avis des autres, à la peur du jugement, à des blessures. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est un petit peu dans un entre-deux. On n'arrive pas avec... On voit ici qu'elle a les yeux cachés, donc on n'arrive pas à être dans la vérité complètement. C'est-à-dire qu'on a du mal à assumer, à s'affirmer et à prendre position. Donc il y a un peu cette idée que bah voilà, on est un peu dans un entre-deux, on est un peu dans de l'illusion, c'est-à-dire que on fait semblant, voilà, par rapport à certaines situations de vie, on fait semblant parce que on n'ose pas. On n'ose pas peut-être affirmer ses convictions, affirmer ses choix de vie. On tâtonne, on tâtonne. Il y a un peu cette idée, on tâtonne. Pour autant, les amis. Alors pourquoi vous tâtonnez? Oui, parce qu'on a eu un 5 d'épée. Il y a du conflit. Il y a du conflit, donc pour moi c'est vraiment l'idée que on doit batailler peut-être, on a cette impression de devoir batailler et on a l'impression que on est peut-être face à des personnes qui sont dans l'incompréhension ou face à une société qui serait dans l'incompréhension et quelque part on n'a pas envie en fait de subir ça donc on se protège, peut-être on se protège parce qu'on n'a pas envie, voilà, on aimerait quelque part rentrer dans le moule, ça serait tellement plus simple. Oui mais non. Oui mais non les poissons, vous ne rentrez pas dans le moule, c'est comme ça, ok? Donc il y a vraiment cette notion de réussir à se frayer un chemin dans cette société pour prendre place, mais pas à aller dans un moule tout fait. D'accord? Vraiment à se créer son propre moule et à ce que les autres eh bien, nous acceptent puisque bah, en fait c'est comme ça. Puisque moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être cette personne parce que c'est pas qu'une envie, c'est que je le ressens très fort, alors je vais le faire en fait. Et personne ne va venir me donner son avis, me faire changer d'avis et surtout me faire douter parce que je ne l'accepterai pas. Là, il y a vraiment ça qui ressort très fort chez vous, les poissons. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un apprentissage, que pour certains, je pense que c'est effectivement le domaine professionnel qui ressort beaucoup. Pour d'autres, c'est une réalisation personnelle de vie, hein, donc à voir comment ça résonne. Mais en tout cas, vous êtes en recherche de stabilité et vraiment d'équilibre. Et moi, pour moi, cet équilibre tend à arriver. Alors, il y a encore du travail, hein, parce que le 8 de denier, ça parle d'effort, de persévérance. Mais le 8 de denier, il y a quand même une récompense au bout, hein. Donc ça c'est positif. Qu'est-ce que l'on voit en plus? On finit par un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une victoire dans le sens où on trouve un pied-à-terre, où on trouve où on peut s'ancrer, où on peut enfin... On trouve un équilibre de vie en fait. On trouve un équilibre de vie. On célèbre, il y a de la célébration. Alors il y a l'idée vraiment de fête dans le sens où on célèbre quelque chose qui était important pour vous et qui se matérialise parce que les bâtons, on est quand même sur du concret. Donc on a une notion de matérialisation des choses. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, c'est peut-être la vente d'une maison où c'était important ou l'achat d'une maison qui est importante. On est sur en fait le 4 de bâton, une amélioration de votre vie. C'est-à-dire que on a perdu quelque chose, mais c'est pour retrouver quelque chose de mieux derrière. Ça, c'est l'énergie du 4 de bâton. Surtout qu'on a quand même un 9 de coupe qui nous parle des vœux, des rêves, de ce que l'on désire réellement dans sa vie. Donc pour moi, il y a quand même un rêve qui est en train de prendre forme, qui se dessine. Il n'est pas encore complètement là puisqu'on voit que vous avez encore du chemin à faire les poissons. Mais très honnêtement, si vous continuez, si vous persévérez, si vous êtes toujours, si vous gardez en tête votre objectif, si vous l'avez bien défini, pour moi, il y a un accomplissement, une réalisation. Attention, ce n'est pas facile. Vous avez des cartes assez fortes qui montrent que c'est un combat quand même, hein, pour vous frayer ce chemin, pour que vous puissiez vous accomplir. Mais vous avez tout pour y arriver, les amis. D'accord? Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre pour ce mois de juillet 2023? L'héritage. Ok. Les pénates. La famille. Alors, j'ai l'impression que pour certains,
avec les pénates au milieu, vous avez besoin de vous affirmer par rapport aux autres. Peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à un conjoint, un partenaire, peut-être par rapport à vos enfants, à vos parents, peut-être par rapport à un groupe d'amis, une communauté, des collègues, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée avec les pénates de pouvoir trouver quelque part son indépendance, son autonomie et surtout son affirmation de soi. Il y a cette idée d'avoir confiance en soi et cette assurance quelque part. Alors, l'héritage, j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être que vous devez mettre en place qui est peut-être lié au passé, peut-être lié euh, à des vies antérieures, peut-être lié aussi à vos ancêtres, donc à des générations, à vos générations précédentes. Peut-être qu'il y a un savoir-faire qui a été transmis et qu'on vous demande peut-être de eh bien, de mettre en valeur, de mettre en lumière ce savoir-faire, ce talent, cette chose, et vraiment de le porter fièrement, comme si c'était quelque chose qu'il fallait porter fièrement et qu'il fallait pas se cacher pour, en fait, quelque part. On a peut-être aussi envie de rendre justice à quelqu'un en portant fièrement, voilà, en portant fièrement les valeurs de sa famille, en ne se cachant plus. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui vient de la reconnaissance, peut-être avoir besoin d'être reconnu, peut-être avoir besoin que sa famille, euh, que votre famille vous soutienne dans vos choix de vie. Euh, il y a une idée de se sentir soutenu dans sa prise d'indépendance, dans sa prise de position dans la société. Il y a peut-être des secrets aussi familiaux qui pèsent et on a envie un petit peu que ça se sache, on a envie que ça se révèle, que ça se dévoile. Parce que en même temps, si ça se révèle et que ça se dévoile, ça vous libère. Il y a une notion aussi comme ça, les poissons. Bah ouais, on a la fatalité, donc on a envie de couper en fait. On a vraiment envie de couper avec des choses qui sont peut-être des non-dits. Il y a peut-être des non-dits. C'est peut-être ça, des secrets, des non-dits. Et on a vraiment envie que ça se termine en fait. On a envie de sortir de ça. On a envie de dire les choses et de pouvoir vraiment s'exprimer en fait complètement. On a peut-être peur de la trahison, les poissons. On a peur de blesser, on a peur de faire du mal, on a peur de souffrir. On se protège énormément là. J'ai beaucoup de poissons qui se protègent beaucoup et qui n'osent pas dire les choses comme elles les ressentent vraiment. Il y a peut-être un héritage familial pour certains, une maison à la clé. Voilà, quelque chose de très familial, quelque chose qui peut être douloureux parce que on a l'impression que de s'en séparer, c'est trahir. Du coup, on culpabilise. Il y a peut-être des poissons qui culpabilisent en se disant bah, je vais mettre en vente la maison familiale parce que c'est trop de poids, trop de frais, trop de responsabilités. Mais en même temps, il y a un attachement émotionnel qui est très dur. On a l'impression de trahir peut-être sa famille, ses parents ou autres. Il y a un souci avec ça. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de travaux, de rénovation, de choses comme ça, et que c'est plutôt un poids cette maison qu'un cadeau. Et c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Qui vous pèse énormément. Ici, vraiment, on vous dit qu'il n'y a pas ça à ressentir. Qu'il faut prendre une décision, ouais, et qu'il faut y aller parce qu'il y a le feu vert. Il y a la renommée, donc il y a toujours cette idée de reconnaissance. Est-ce que je vais être reconnue par les miens? Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que je vais être aimée comme je suis? Est-ce que je vais être aimée et soutenue dans mes choix? Est-ce que je ne vais pas trahir? Est-ce que je ne vais pas blesser? Bah c'est non, les amis. Voilà, je vous le dis. C'est non. Vous allez être accepté tel que vous êtes à partir du moment où vous êtes sûr de vous. Et vous avez cette assurance qui est un petit peu communicatrice et qui tout de suite va mettre les repères et voilà, bam bam bam, c'est bon, ok, tac, et les autres acceptent. Il y a vraiment ce truc-là, voilà, ne ressentez pas de culpabilité, n'ayez pas de crainte. Laissez les choses se faire parce que pour moi c'est en train de se faire, d'accord, tout tranquillement comme ça. Et ça va aboutir. J'ai l'impression que si vous attendez de la reconnaissance par rapport à un projet que vous voulez lancer au niveau professionnel, c'est compliqué, ça semble chaotique. Il y a des choses à comprendre, mais pour moi, il y a quand même la renommée et la reconnaissance à la clé, d'accord? Il y a vraiment cette idée qu'il faut réussir à être pleinement soi et authentique pour que ça marche quelque part. Ok, allez, on regarde au niveau professionnel justement. Pour nos amis poissons, qu'est-ce que l'on nous dit? Au niveau pro.
Ok, on a la séparation qui ressort. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel pour les poissons, il y a peut-être quelque chose qui se termine, il y a peut-être une rupture, voilà, de contrat, d'union, d'association, de partenariat. Peut-être que voilà, on se désengage par rapport à un travail. J'ai l'impression que ça provoque forcément un petit peu d'émotion, un petit peu, voilà, forcément c'est logique, hein, un petit peu de tristesse, de douleur, de chagrin possiblement pour certains. J'ai l'impression qu'effectivement c'est pas quelque chose de facile ou d'agréable. Donc pour certains peut-être que voilà, il y a une rupture de contrat, il y a un arrêt, il y a peut-être un licenciement, il y a peut-être bon, quelque chose qui se termine possiblement au niveau professionnel. Attention, ça parlera pas à tout le monde, hein. Après, ça peut être simplement que vous changez de hiérarchie, vous changez de patron, vous changez de collègue. C'est quelque chose qui peut provoquer un petit peu de tristesse, d'accord? Enfin, pas qu'un peu. Ça provoque de la tristesse. Tiens, donc on a les secrets, les non-dits qui ressortent, ok, au niveau professionnel. Alors peut-être aussi que vous cachez une envie à vos proches, que vous avez une envie professionnelle mais que vous n'osez pas en parler, peut-être à votre partenaire, à votre famille ou autre, par peur d'être jugé en fait. Et quelque part, vous préférez vous déconnecter de votre envie de faire plutôt que d'assumer. Ça peut être ça aussi, donc prenez ce qui vous parle. Ouais, il y a un poids, hein, les amis. Vous, vous portez quelque chose, un fardeau en fait, hein, au niveau professionnel. Donc soit parce que vous gardez un secret, vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas en parler, soit parce que peut-être qu'il y a de l'injustice. Peut-être qu'il y a une forme d'injustice au niveau professionnel, ou en tout cas vous avez l'impression de ne pas avoir la reconnaissance que vous attendez au niveau professionnel, de donner beaucoup et au final de ne pas récolter assez. Donc c'est quelque chose qui peut devenir vraiment compliqué à gérer au quotidien, ça devient pénible. Peut-être qu'on vous donne des responsabilités en plus alors que vous n'avez pas l'échelon pour, que du coup vous n'avez pas le salaire pour, que vous n'avez même pas de récompense et que clairement ça devient pénible, mais que vous n'arrivez pas à le dire. Vous n'arrivez pas à dire à vos supérieurs, en fait non, parce que moi je n'ai pas l'échelon pour, encore si j'étais payé l'équivalent. Oui, avec plaisir, mais là vous me donnez des responsabilités, vous me donnez de la surcharge de travail, alors que le salaire ne suit pas. Donc à un moment donné, ça ne va pas, ça pèse, ça chagrine, ça rend pas bien quelque part, ça rend pas bien. Et on se sent petit à petit, on s'éloigne petit à petit de ce travail parce qu'on ne se plaît plus, parce qu'il y a un manque, parce qu'on n'est pas reconnu, il y a le salaire qui ne suit pas. Donc automatiquement, ça donne pas envie de faire d'efforts aussi. On peut être sur ça aussi, les poissons, hein, d'accord. Un manque de reconnaissance qui commence à peser. Ok. Et on n'ose pas dire. Il y a un grand besoin de repos, hein, pour les poissons, hein. Un besoin de temps de pause. J'espère qu'il y a des vacances pour vous qui arrivent. Ça va vraiment vous faire du bien. Il y a vraiment ce besoin de détente qui va être vraiment nécessaire. Pour certains, en fait, j'ai l'impression que vous aimeriez partir, en fait. Alors, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que certains sont sur une séparation. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même quelque chose de difficile pour vous de l'amener, cette séparation. De la provoquer. Pour d'autres, je pense que certains sont en arrêt, hein, d'accord, sont en arrêt maladie. Voilà, ont peut-être eu même un accident de travail à force. À force de donner, 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 à un moment donné, ça a peut-être craqué, hein, d'accord. Ok. Il peut y avoir aussi une impression de grande fatigue au niveau professionnel. Et aussi avoir une impression que peut-être il y a des préférences au niveau professionnel et que peut-être certains sont dans les petits souliers alors que vous avez l'impression de ne pas avoir à hauteur de ce que vous donnez. Vous avez aussi l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de stratégie, beaucoup de
comment dire, de recherche de profit ou de choses comme ça. Et ça vous gêne un peu, ça vous dérange. Il est possible que vous sachiez des choses au niveau professionnel et vous savez que ce n'est pas bien ce qui se passe. Mais vous n'osez pas le dire, vous ne savez pas comment faire, vous avez peur de perdre votre travail. Donc il peut y avoir aussi cette sensation de gêne parce qu'on sait des choses mais que on ne peut pas dire. Alors qu'on sait que ce sont des choses pas bien du tout, que ça chagrine, que ça fait du mal, euh, et que peut-être même qu'il y a des choses vraiment peut-être graves hein, qui se passent au niveau professionnel, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se dépatouiller de tout ça. Moi j'ai l'impression qu'on vous demande de réagir avec sagesse, et vraiment peut-être aussi de trouver d'autres personnes qui se rallient à votre cause pour peut-être pouvoir en parler. Ok, bon. J'ai l'impression que les choses s'améliorent, hein, puisqu'on termine avec le succès et l'idée du retour avec pour moi une idée peut-être de reprise. Comme si peut-être à la rentrée après les vacances, bon, les choses allaient s'améliorer. Euh, j'ai l'impression que vous êtes quand même soutenu dans votre travail, d'accord? J'ai l'impression que voilà, votre travail est apprécié, que vous êtes soutenu. Peut-être que pour certaines personnes, vous travaillez avec des personnes âgées, vous travaillez avec des personnes vulnérables, fragiles, et que vous savez des choses et que ça vous porte sur le cœur, en fait, ça vous déchire, mais que vous ne savez pas comment faire pour le dire, en fait. Et j'ai l'impression que peut-être il y a une sorte de stratégie peut-être qui va être mise en place pour pouvoir révéler les choses, pour pouvoir mettre les choses sur le tapis. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une solution qui émerge, d'accord? J'ai l'impression vraiment que vous trouvez la solution, qu'une solution émerge et que bah, pour vous, c'est une victoire, quoi, c'est un succès, d'accord? On peut être sur quelque chose comme ça, hein. Pour d'autres, j'ai l'impression que possiblement il y a un arrêt de travail qui va vraiment vous amener à couper avec votre travail et à essayer de mettre en place peut-être voilà, une stratégie ou à envisager autre chose, un autre travail qui pour moi j'ai l'impression que c'est comme si vous repreniez peut-être un savoir-faire, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être un talent, ça peut être de la couture qui vous a été transmise par votre mamie, ça peut être retaper des maisons qui vous a été transmise par votre papy. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a ça pour certains. On développe un talent, un savoir-faire et vraiment on décide de s'y engager. C'est lié à un héritage. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en vous et que vous allez vouloir exploiter. Voilà. Et on a du succès, hein. Donc ça a l'air de parfaitement fonctionner. Elle a un petit message pour mes poissons. Oh, là, j'ai beaucoup parlé les poissons. Retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on vous demande justement de ne pas vous laisser déstabiliser au niveau professionnel par les autres. Essayez au contraire de passer du temps seul, tranquille, pour vraiment être connecté à vous, à vos convictions, et pas avoir l'avis des autres et les opinions ou des choses qui vous perturbent, qui vous distraient un petit peu dans votre objectif professionnel. Allez, on regarde au niveau sentimental, les énergies pour les poissons. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ok. Au niveau sentimental. Pour les poissons. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il y a un besoin de temps de pause, hein, les poissons. J'ai l'impression que peut-être vous déchantez par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que il y a eu pas mal de choses qui vous ont fait souffrir au niveau amour, les poissons.
peut-être de l'incompréhension. Alors j'ai l'impression qu'il y a de l'incompréhension par rapport peut-être à votre vision de la vie, avec peut-être une idée dans les couples il y a il y a une espèce de fossé entre par rapport à votre vision peut-être de l'argent, du matériel, de la gestion. Peut-être on a quelqu'un qui est très euh, dans, comment dire, dans la radinerie, si on peut dire ça comme ça, qui va être assez peut-être égoïste ou qui veut placer l'argent et pas s'en servir, alors qu'on a quelqu'un au contraire qui veut profiter de la vie. Donc il y a peut-être eu un problème, ou en tout cas il y a peut-être de l'argent qui est en jeu, une notion comme ça d'argent, et que clairement ça crée une séparation, une distance, une prise de distance, une pause entre les deux partenaires. Euh, et que j'ai l'impression qu'au final, petit à petit, ça a vraiment créé un gros fossé en fait, hein. Je pense qu'il y a eu une cassure à un moment donné parce qu'il y a eu une incompréhension par rapport à quelque chose et qu'au final, avec le temps, ça a créé vraiment de la distance et des malentendus. Ok, donc on peut avoir des couples ici qui sont en malentendu, en incompréhension par rapport à peut-être de l'argent, aux investissements, à la façon de vivre tout simplement. On peut avoir en plus des influences extérieures qui n'aident pas, hein, donc des triangulaires, donc vraiment des énergies extérieures qui sont pas très bonnes. Bon, ça peut être familial. Ça peut être familial. Il y a pu y avoir des tensions au niveau familial. Des tensions familiales ou des incompréhensions par rapport peut-être à une éducation, deux éducations différentes qui clairement créent une séparation, deux personnes qui viennent pas du même milieu social. Donc, vous voyez, je sais pas, je ressens comme ça dans les couples une espèce de distance ou de séparation par rapport peut-être, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose comme ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, à un moment donné, les couples ici, pour moi, c'est que si ça continue comme ça, avec ces inégalités, où on ne trouve pas un compromis, un accord, bon, on va possiblement sur peut-être une séparation. C'est-à-dire que là, c'est à vous de voir si effectivement il y a une possibilité d'amélioration. Parce que très clairement ici, on est en recherche d'un apaisement, hein. On est en recherche de trouver une solution. Mais j'ai l'impression que il y a des événements extérieurs, des éléments perturbateurs, on va dire. Oula, pardon. Décidément les poissons. Il y a des éléments perturbateurs qui n'aident pas, d'accord? Donc à un moment donné, c'est à vous de voir parce que peut-être qu'il y a un besoin de couper avec certains éléments perturbateurs pour se retrouver peut-être à deux et pouvoir vraiment essayer de trouver un compromis, de solutionner la chose. Parce que si on continue comme ça, on voit bien que bon, le fossé va se creuser, quoi, hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Les célibataires, je pense que effectivement, peut-être que vous êtes récemment séparés. Il y a peut-être ça. Peut-être qu'il y avait effectivement, on est dans l'attente par rapport peut-être à recevoir une somme d'argent. Parce que peut-être que vous étiez mariés ou qu'en tout cas vous aviez des biens en commun. Et qu'il y a une... voilà, vous avez une part à récupérer peut-être. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression aussi que vous, il y a eu des éléments perturbateurs extérieurs. Alors soit une rencontre, soit vous avez eu des personnes qui vous ont un peu influencé. Et comme si ça avait poussé à l'arrêt de cette relation quelque part. En fait, j'ai l'impression que je sais pas, qu'il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus perturber le couple et que on est sur effectivement... Il y a un peu de l'eau dans le gaz, quoi, très clairement. Pour les célibataires, je pense que voilà, il y a eu cassure à cause probablement d'éléments extérieurs qui sont intervenus, que ce soit des personnes ou autres, hein, peut-être voilà, vous vous êtes engagé sur une autre voie et clairement bah, ça n'était plus possible, vous avez changé tout simplement et du coup bah, c'était plus possible.
vous ne vous correspondiez plus, soit voilà, là à l'heure actuelle les couples, faites gaffe parce qu'il y a une petite alerte, j'ai l'impression que remettez du positif si vous avez envie que l'histoire continue, parce que sinon on peut aller vers effectivement une rupture, un arrêt de la relation. Allez les poissons, petit message des archanges pour vous pour ce mois de juillet. Conseil, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Surmontez les difficultés, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Ok. Je pense que effectivement, qu'est-ce que je vous avais dit? Attendez, je ne sais plus. Ok. Pour ceux qui sont dans le... Ok. Qui étaient vraiment là dans le professionnel, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que on vous dit que vous avez tout à fait le potentiel, hein, que vous avez tout à fait le potentiel pour vraiment vous réaliser au niveau professionnel, que vous êtes vraiment des personnes qui avaient une vision juste des choses et que vous pouvez apporter beaucoup aux autres. Donc à voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, on voit que vous êtes des personnes bienveillantes, plutôt dans la compréhension des choses, mais que vous pouvez aussi peut-être avoir un point de vue peut-être un peu fixe et que vous n'arrivez pas à, comment dire, à mettre un peu de légèreté et un peu d'eau dans votre vin. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on vous demande, je sais pas pourquoi ça me vient, qu'on vous demande peut-être d'être un peu plus ouvert quand même, un peu plus ouvert au niveau, voilà, ouverture du cœur, ouverture de l'esprit, et d'être peut-être un peu moins rigide quelque part. Il y a une forme de rigidité, hein. Ok, mais en tout cas on voit que bon, le plus dur est derrière vous, donc poursuivez votre route et là voilà, vous êtes sur vraiment la bonne voie, le bon chemin. Allez, petit message du colibri pour vous. Il y a un équilibre qui tend à venir. Oh bah tiens, trop drôle. Parce que je repensais à la justice et puis là on a un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Bon, magnifique. Je pense les amis qu'au mois de juillet, en tout cas vous avez emprunté le chemin pour vous retrouver, comprendre aussi qui vous êtes réellement, parce que je pense que l'influence des autres, au niveau sentimental aussi, vous vous êtes un peu perdu et vous ne saviez plus vraiment qui vous étiez quelque part. Hein, vous avez quand même eu l'idée de se souvenir de qui l'on est, donc vraiment de se reconnecter à qui l'on est réellement. Parce que des fois, vous savez, quand on est en couple, on prend sur l'autre, on prend ses habitudes, sa façon de penser, alors qu'en réalité, on s'y perd parce que c'est pas qui l'on est réellement. Donc il y a un peu cette idée de retrouver ses valeurs à soi, en fait, hein, d'accord. Et vraiment, je pense que voilà, les choses vont se rééquilibrer, vont revenir au centre, et ce qui était vraiment chaotique un peu dans votre vie va tendre à se résoudre. Donc courage les poissons, les choses vont se résoudre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, aura résonné eh bien avec vous tout simplement. Moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt.